Réaliser, pour moi, c'est l'opportunité de m'emparer de mon regard, de le poser, de le recréer, de le transmettre. C'est aussi celle d'apprendre de mes personnages, dans ce cas-ci avec un speech sur la confiance en soi de Monique Simard, que j'entends encore résonner dans la cage d'escalier de mon bloc appartement. Et de toutes les voix de ces femmes, venues en écho me parler de Karine Dubois, productrice et fondatrice de Picbois Productions. En son honneur, je regarde ces femmes me parler d'elles. Le documentaire est un instrument de changement social parce qu'il éclaire la façon dont on voit les choses. C'est un point de vue privilégié qui est porté sur un enjeu, à travers des personnages, et ce point de vue privilégié nous fait découvrir une réalité d'une autre façon. Je pense que Karine, ce qu'elle amène beaucoup, c'est ce discours-là où est-ce que oui, on peut faire du documentaire par passion, oui, on peut faire du documentaire et du cinéma parce que c'est important, parce que c'est un art, mais c'est aussi quelque chose qui est pérenne. Sa passion pour le documentaire et son esprit entrepreneur se répondent de cette façon-là, de comment est-ce que ces deux passions-là peuvent cohabiter et peuvent croître ensemble. C'est une femme engagée, Karine, c'est important de le dire. C'est une femme engagée, c'est une féministe, Karine. Elle fait pas juste y penser, ça fait partie des comités qu'elle met en place, des actions qu'elle fait, de ses implications aussi pour la compagnie puis pour les contenus. Quand on parle de diversité, tu sais, Karine, ça fait longtemps qu'elle réfléchit à cet enjeu-là. C'est pas quelque chose de 2020 pour elle, ça fait longtemps qu'elle y pense. Karine, elle est capable de faire la preuve que c'est faisable, et c'est faisable en étant profitable. Karine a le flair de s'allier avec d'autres boîtes de production et de trouver des gens avec qui travailler. Karine et 3 autres boîtes de production de documentaires dirigées par des femmes, elles se sont mises ensemble, loué un local, elles sont parties sur la rue Mozart, ici, dans le Milex. Elles étaient des compétitrices, mais malgré ça, elles réussissaient à collaborer, à partager des locaux ensemble, à partager des informations. Et c'est de la coopétition. Tu sais, je pense que des fois, il faut prendre une page dans le livre du patriarcat et se dire, ben, s'il y a un boys club, pourquoi il n'y a pas un women's club? J'ai comme un souvenir de moi qui doit annoncer à Karine que je suis enceinte puis que c'est comme pas prévu. Puis là, j'arrive très nerveuse à l'idée de lui annoncer ça en me disant, mon Dieu, je pourrais plus continuer à travailler, je suis enceinte, il va falloir que j'arrête. Bon, toutes les peurs que les femmes dans cette situation-là peuvent avoir. Puis je lui dis ça, puis elle me dit, wow, c'est génial, c'est super, 3 enfants, c'est parfait. Au fond, toi, tu vas pouvoir accoucher, prendre une pause, puis après, ça va être à mon tour, on va se relayer. Tu sais, quelque chose de super inattendu, puis de super humain. Nos enfants composent avec des mères réalisatrices et productrices. Même quand on doit partir ou qu'on a des 5 à 7 puis qu'il faut aller en tournage puis que c'est pas super le fun quand ta mère part en tournage plusieurs jours puis que tu la vois pas beaucoup le soir parce qu'elle travaille tard, mais je pense qu'ils nous voient travailler, ils voient qu'on est passionnés. Il y a eu sûrement des périodes de découragement, il y a eu sûrement des périodes qui ont été plus difficiles, mais ça, vraiment, elle a jamais lâché, puis elle a toujours eu espoir là, que les choses allaient comme débloquer. Je sais qu'elle a un petit grille Excel avec ses objectifs pour les 5 prochaines années, puis je sais qu'elle va le remettre à jour d'année en année. Donc, je pense que ses objectifs seront jamais complètement atteints. Elle voit tellement loin, puis elle était tellement toujours rendue 2 ans en avant de tout le monde que des fois, c'est bien de la ramener pour lui montrer que ce qu'elle avait voulu réussir, elle l'a réussi, puis elle l'a bien réussi. Je pense qu'il faut souligner ce qu'elle fait, ce qu'elle a réussi à bâtir, parce que je pense qu'elle a encore beaucoup de choses à dire, puis que j'espère qu'on va l'entendre encore très longtemps. Oh boy, on lâche pas, y'en aura pas de facile. Fais des passes si tu veux que la POC elle serve. J'entends les boomers qui réminiscent, sont rendus partout les féministes.